Nous n'avons pas la même histoire, pas le même parcours. Nous venons d'horizons différents, mais avons tous un point commun, l'investissement. Nous recevons des personnes qui investissent ou qui gravitent autour du monde de l'investissement. Comment gèrent-ils leur argent? Comment décident-ils de leur stratégie? Ce podcast donne la possibilité à nos invités de partager leurs expériences, bonnes comme moins bonnes, et leur vision. Vous pourrez vous identifier ou vous inspirer de nos invités. Je suis Arthur Framery, Je suis Xavier Corosine et vous écoutez Invest in You. le podcast sur l'investissement qui vous ressemble. Avant d'attaquer ce nouvel épisode, nous prenons un moment pour vous informer que nous partageons des opportunités exclusives off-market pour investir dans l'immobilier. Il s'agit d'opportunités d'acquisition de biens immobiliers pas encore présentées aux agences immobilières. Vous y trouverez également des astuces et actualités du moment sur notre canal Telegram. Si vous avez prévu d'investir prochainement ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite passer à l'action, je vous invite à nous rejoindre pour profiter de nos conseils et du partage de biens rentables de nos collaborateurs. Le lien est en description de ce podcast. A tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Invest in You. Aujourd'hui, un invité un peu spécial. Premièrement, c'est mon beau-frère. donc voilà, c'est particulier. Et il nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il vient juste d'atterrir. Ouais. Bon, il n'est pas venu exprès pour l'épisode, mais voilà, on l'attrape à la sortie de l'avion. On aime y croire. Ouais. J'ai foncé. Merci en tout cas. Donc, Kalen Damessi, bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour monsieur. Arrête un peu. Bonjour Xav. Bonjour Arthur. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors, moi je suis Kalen Damessi. Déjà bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Kalen Damessi, footballeur professionnel jeunement retraité. Et je vis en Côte d'Ivoire et je suis maintenant dans l'événementiel et dans la promotion immobilière. Ok. Papa de 2 enfants et marié. Faut pas l'oublier. Il faut le souligner. Faut le souligner. Donc, carrière de basketteur, lapsus. Carrière de footballeur pendant combien de temps? Une bonne dizaine d'années, mais au niveau professionnel, je dirais 8 ans. 8 ans de carrière professionnelle, ouais. Ok. Mais donc, tu as pris ta retraite en quelle année? 2020. 2020. Ouais, c'est ça, 2020. Ok. Et on attaque aussi, comme à chaque fois, avec une question assez cash. Quel est ton rapport à l'argent? Je suis assez ouvert par rapport à l'argent. Ouais. J'ai eu la chance, si on peut appeler ça comme ça, de traverser plusieurs épreuves dans ma vie. Donc j'ai connu l'opulence, comme j'ai connu la rue. Donc j'ai un rapport avec l'argent qui est vraiment détaché. Que j'en ai ou que j'en ai pas, ça ne change rien forcément ma vie. Mais c'est toujours bien d'en avoir. Et avec l'âge, maintenant, j'apprends à mieux le gérer. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Étant plus jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises avec l'argent. Mais aujourd'hui, ouais, j'essaye de l'optimiser, on va dire. D'accord. Quand tu dis tu as fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que tu as dépensé, trop dépensé? Ah ouais, carrément. Bah, tu sais, quand tu es jeune footballeur professionnel, que tu n'es pas trop bien entouré, que tu as beaucoup d'argent qui rentre d'un coup, ça peut vite sortir de tes poches. Donc tu te retrouves à faire des folies, que ce soit en boîte, en shopping, en voyage. Tu dépenses des sommes astronomiques pour rien, quoi, en une après-midi, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as eu ce déclic et que tu as commencé à conscientiser, à te dire je vais les gérer différemment? Déjà de plus en avoir. Déjà ça te conscientise un peu. Mais au-delà de ça, le fait de rencontrer ma femme et puis d'être rapidement papa, quoi. Donc ça te conscientise et puis ça te responsabilise surtout. Donc il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Et tu dois réfléchir autrement, parce qu'il ne s'agit plus que de toi, mais il s'agit de toi, madame et le bébé. Donc c'est un peu... c'est à ce moment-là que j'ai totalement mûri sur cet aspect-là. Et pour revenir à la question en elle-même, du coup l'argent pour toi c'est pas tabou, tu peux en parler, sans problème. t'as pas honte d'en gagner? Non, aucun problème avec ça. J'estime que et ça a été le lot de toute ma carrière. Je ne l'ai pas volé cet argent.
J'ai travaillé, parce que quand il neige, quand il pleut, quand il y a de la grêle et que tu es dehors en short à moins 4 degrés, il n'y a personne qui le fait à ta place. Donc j'estime que c'est mon argent, je l'ai durement gagné, donc j'ai pourquoi avoir honte d'en avoir en fait. Et cela va de même pour tous ceux qui en gagnent en fait. Si c'est durement gagné, il n'y a pas de... Après, c'est une mentalité qui est propre à la France, j'estime. Parce que quand tu vas dans certains pays, au contraire, ils sont fiers de montrer qu'ils ont réussi en fait. Donc non, pour moi, c'est pas du tout tabou d'en avoir ou pas d'en avoir. J'ai aucun souci avec ça, je peux en parler librement. Ok, très bien. Comment tu vois l'investissement et à partir de quand tu as commencé à te projeter, à réfléchir en termes d'investissement, de placer son argent? C'est assez paradoxal dans le sens où t'es une des personnes, bon je t'ai jamais dit, mais t'es une des personnes qui m'a vraiment dirigé vers ça. Dans le sens où quand j'ai rencontré Anaïs, j'ai commencé à te côtoyer et j'ai vu un sportif professionnel qui réussissait bien sa carrière, mais à côté qui était déjà en train de préparer, ou si ce n'était pas déjà fait, l'après-carrière. Donc ça a fait tilt dans ma tête. Il y a eu d'autres personnes à côté, mais proche de moi, t'es vraiment une des personnes qui vraiment m'a assez boosté là-dessus, parce que je voyais que tu le faisais, mais que tu le faisais bien et que tu le faisais de façon assidue en fait. C'est pas quelque chose que tu prenais à la légère. Donc ça m'a assez drivé là-dessus. Mais vraiment, ouais, j'ai commencé à me documenter, à prendre conscience aussi de ce que ça représentait d'investir. Ouais. Parce que je me rappelle d'un livre que tu m'as conseillé, Père riche, Père pauvre, là. Le classique. Le classique. Et quand je l'ai découvert, ce livre, j'ai pris conscience qu'en fait, faut que tu fasses de l'actif, en fait. Le passif, ça va nulle part, en fait. On n'en veut pas. On n'en veut pas, donc voilà. Donc ça a été tous ces éléments qui ont déclenché cette... Aujourd'hui, j'ai pris goût à ça. J'ai pris goût à ça, et puis c'est assez nouveau, hein. C'est assez récent, mais on prend vite goût à ça. Mais du coup, ouais, après, moi, je me permets de parler parce que du coup, ça le concerne. C'est vrai que bon, des profils comme celui de Xavier, et on a tous les trois joué on a fait en tout cas une partie de notre vie dans le sport de haut niveau. On s'est pas encore assez démocratisé le fait qu'on puisse faire notre carrière professionnelle et qu'on puisse se former, qu'on puisse avancer sur nos investissements. Et même si on le fait pas sur le moment. Si on ne le fait pas sur le moment précis où on est en train de jouer, mais au moins qu'on commence à être sensible. Et je pense que, parce que du coup, nous, avec notre activité, on travaille pour des sportifs. Et moi, ce que je leur demande, c'est déjà d'avoir un esprit critique et de développer une petite expertise et pour au moins se protéger. Déjà là-dessus, même s'ils ils ne vont pas au bout de l'investissement, au moins d'être capable de poser les bonnes questions et de pouvoir... en fait, le savoir va les protéger. Tu parlais de formation, j'aimerais rebondir là-dessus, dans le sens où, en tant que sportif, après je ne sais pas dans le basket, mais nous dans le foot, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas formé, justement, cet esprit critique, on ne nous inculque pas ça, de se dire qu'en dehors du foot, il y a autre chose. Donc il faut se préparer. Et tu parlais de formation, et je reviens sur Xav. Xav, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, que j'ai vu se former, mais... Et c'est tabou assez de se dire je vais me former, mais au final tu te rends compte que non, faut pas avoir honte de se former au final, parce que c'est de la richesse, et ça, le savoir que tu acquiers, personne peut te l'enlever en fait. Est-ce que c'est tabou ou est-ce que c'est une forme de fainéantise, c'est-à-dire tu rentres dans la journée d'un sportif, tu vas à l'entraînement, tu fais tes traitements, tu rentres à la maison, t'as ta sieste avant, voilà, t'as une espèce de forme, évidemment c'est l'emploi du temps d'un sportif de haut niveau, mais est-ce que t'as quand même pas mal de temps libre et on l'a entendu dans ton podcast perso, Xavier, avec Nicolas, mais tu vois que Nicolas Lang qui prend le temps de se former, qui prend le temps de faire autre chose. Alors évidemment il a une journée qui est plus longue que les autres.
mais c'est possible. Parce que possible. le Ouais, mec, c'est le mec, il possible. performe. C'est possible. C'est possible. Et toi, d'ailleurs, du coup, c'est pas toi l'invité, mais c'est intéressant, je pense. Qu'est-ce qui, toi, parce que du coup, t'as inspiré Kalen, mais qu'est-ce que toi, qui t'a inspiré et qu'est-ce qui a fait que toi, t'aies le déclic? Moi, à la base, j'ai pas. Honnêtement, l'investissement, il s'est un peu présenté à moi comme ça. Moi, je crois pas au hasard, donc je vais pas dire que c'est le hasard, mais c'est le frère de mon épouse qui avait un projet d'investissement et de création de société dans le loisir. Et c'est qu'à partir de là que j'ai commencé à me dire, bah, oui, effectivement, c'est possible, j'ai de l'argent de côté, je peux investir dedans et être à l'origine d'une vraie création, avoir ma patte là-dessus et développer le business. Et c'est qu'à partir de là que, on va dire, le champ des possibles s'est ouvert pour moi. Avant ça, rien. Avant, j'avais toujours un peu dans un coin de la tête une envie à terme d'avoir quelque chose, un business, mais c'était lointain. Moi, en vrai, j'aurais aimé être kiné après ma carrière. Donc, j'avais déjà commencé à me former pour passer des équivalences, etc. Donc, j'avais cette envie de me former, déjà à l'époque, mais c'était pas dans le domaine du business ou de l'entrepreneuriat. Donc, c'est venu après. Ok. Mais je trouve que chez les sportifs, il y a cet esprit réducteur de se dire, parce que moi je l'ai souvent entendu, de penser que se former, en fait, c'est être nul. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. C'est presque un aveu de faiblesse. Ouais, voilà, un aveu de faiblesse ouais. de se dire, je connais pas ça. Et ça, je trouve, c'est assez réducteur, en fait. Alors que en tant que sportif professionnel, tu réalises des choses, mais exceptionnelles. Tu fais des choses que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Donc, t'es pas quelqu'un... Ça sert à rien de se minimiser, en fait, parce que t'es pas quelqu'un de lambda. Moi, je disais souvent, quand je discutais avec ma mère, je dis, mais tu te rends pas compte, on est des machines de guerre. Mais pour de vrai, en fait, parce qu'il y a des gens, tu leur fais faire ce qu'on fait sur une journée, ils ont des courbatures sur 2 mois. Parce que vraiment, le sportif de haut niveau, c'est quelque chose à part. Donc, je trouve ça dommage de se réduire à juste un simple sportif, alors que le cerveau humain, il est illimité, limite. Tu peux, comme Xav l'a dit, le champ, il est ouvert, mais... Mais tu vois, je vous crois, mais à la fois, je trouve que c'est une folie de penser que ne pas savoir fait de toi un être pas intelligent, tu vois. Alors que en vrai, c'est bien le contraire. Bah ouais. C'est-à-dire que on est d'accord. le curieux, celui qui a envie d'apprendre, j'en parlais hier avec un collaborateur, refuser de ne pas savoir. Pour moi, et quand tu regardes beaucoup de biographies et de podcasts de mecs qui ont réussi, je retrouve ça chez toutes les personnes. C'est-à-dire, ils refusent de ne pas savoir. Je suis dans une conversation avec quelqu'un, il dit un mot que je connais pas, la frustration. Je me l'envoie par texto. Il y a des choses, tu t'es dit, mais jamais je me serais retrouvé là-dedans. Et en fait, à la fin, tu t'y trouves parce que tu t'es intéressé, tu te rends compte que ça fonctionne, tu te rends compte que tu as une appétence pour ça, tu peux même amener un plus. Et ouais, mais je pense qu'il y aurait un travail à faire sur les sportifs. Totalement. Moi, je rebondis sur ce qu'on disait. Moi, je pense qu'il y a cette notion-là de passer pour un con. Tu es dans une discussion, il y a un terme ou quelque chose que tu comprends pas, tu vas pas oser arrêter la personne et lui poser la question, c'est quoi que tu peux m'expliquer, je comprends pas, parce qu'on va se sentir jugé, on va s'imaginer que la personne en face de nous va nous prendre pour un con, pour être poli. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins en fait et des limites à cause de ça. Donc toi, ta stratégie entre guillemets, c'est de te l'envoyer et d'aller faire tes recherches et tes devoirs derrière sur un terme, une notion que t'as pas comprise. Mais il y a beaucoup de ça. Et je rejoins Kalen dans le discours sur ne pas savoir, c'est quelque part passer pour un con. Mais tout ça, c'est des interprétations. Parce que je te rejoins toi, Arthur, quand tu dis que penser comme ça, c'est complètement irrationnel. Bien sûr. Parce qu'on apprend, pour moi, on apprend tous les jours et on apprend jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'évolution, du progrès et d'aller chercher toujours de nouvelles compétences. Et souvent, je pense que c'est aussi lié au schéma scolaire où il y a beaucoup de gens
Ils ont fini les études, je te l'ai volé. J'attendais. Tu finis tes études et moi j'ai entendu des gens qui disaient j'ai fini l'école, j'ai plus rien à apprendre. Alors moi, je vais aller plus loin. J'allais parler de l'école, mais moi, j'ai jamais aimé l'école, pourtant jamais à apprendre. Et j'étais très curieux. Mais je pense que j'aimais pas l'école parce que tu avais cette culture de l'échec avec les notes. Et quand pourtant, j'avais été intéressé au cours, mais j'avais pas eu une bonne note parce que par exemple, j'avais pas appris par cœur. On fait beaucoup de par cœur en France. Et donc, du coup, j'avais une mauvaise note. Et je pense que cet enchaînement de mauvaises notes, année après année après année, ça te conditionne dans l'apprentissage, c'est lié à un échec en fait. Ça. Alors que en vrai, je trouve qu'on a vraiment quelque chose à faire là-dedans parce que si tu développes tes enfants et tu les développes d'une manière où ils ont tout le temps envie d'apprendre, mais c'est sky is the limit. Enfin, il y a pas, ils vont. C'est voilà. Ouais, je pense que. Est-ce que toi, tu as une stratégie d'investissement qui est établie, même si elle n'est pas précise? Est-ce que tu as globalement une vision sur du court, moyen, long terme? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, je suis un jeune dans tout ce qui est investissement, même dans le monde en dehors du foot, dans le monde professionnel. Donc, j'apprends jour après jour. Je suis quelqu'un, je pense que tu le sais, qui aime bien apprendre. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, quand je ne sais pas, je demande. Je ne me pose pas de questions. Si j'entends un mot, là, j'étais chez le notaire avant-hier, il m'a sorti un mot, je l'ai regardé comme ça, je me dit mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais j'ai pas honte de demander en fait, parce que tu sais pas. Pas se donner un genre ou paraître pour ce que tu n'es pas. Donc moi aujourd'hui, du peu de connaissances que je tire à gauche, à droite sur les recherches que je fais, sur les modèles que je regarde autour de moi, sur les personnes qui ont réussi autour de moi également. Donc aujourd'hui, moi, en termes d'investissement, j'analyse beaucoup. Je prends le temps de regarder ce qui se fait autour. Mais il est vrai que c'est assez... comment dire ça, l'inverse de ce que je viens de dire. Mais lorsque je sens que c'est une bonne opportunité, je ne réfléchis pas longtemps. Je plonge directement. C'est l'instinct. Voilà. Je marche énormément à l'instinct, mais un instinct... Bon, après, tu le sais, moi, je suis très pieux, donc je prie beaucoup. Donc, quand j'ai cette confirmation aussi au niveau spirituel, je fonce, mais j'essaye au maximum de me servir des erreurs des autres pour essayer de moins en faire. Bon, après, t'en fais forcément. Et j'aime en faire des erreurs, justement, parce que c'est de ça qu'on apprend aussi. Ouais. Et si je peux en éviter certaines, tant mieux. Mais voilà, donc je suis beaucoup, justement, à l'instinct, mais un instinct assez réfléchi, on va dire. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, enfin moi du coup je me retrouve vachement. Enfin moi je fonctionne que comme ça, donc pour moi c'est normal ce que tu viens de dire. Mais est-ce que c'est, tu vois, je me rends compte que pas mal de gens avec un background sportif de haut niveau qui réfléchissent comme ça. Je pense qu'il y a des parallèles. Parce que tu dois prendre des décisions rapidement et elles doivent être bonnes, que ce soit sur le terrain ou même dans ta carrière. C'est vrai. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé consciemment ou inconsciemment. Et du coup, qui fait que tu perds pas de temps. On voit beaucoup de gens dans l'investissement, parce que c'était la question, qui en parlent, qui se préparent, mais qui passent jamais à l'action. C'est vrai. Qui passent jamais à l'action. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peu de monde qui investissent sur la totalité de la population, parce qu'il y a des blocages. Et je pense qu'ils viennent de là. Mais juste pour revenir sur ta question, sur ta stratégie, aujourd'hui, tout à l'heure, tu nous en as parlé en off. Donc toi, pour l'instant, tu es plus sur la partie promotion. C'est ça. Comment tu vois, par exemple, ton année 1, 3, 5 comment vous allez réfléchir pour grossir votre business? Nous, on est dans un schéma assez particulier. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on est une société étatique. Donc, on est affilié à l'État. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour te résumer, il y a l'ANA. C'est une structure qui est de l'État, qui est anciennement appelée SICOGI, qui aujourd'hui a été redéfinie par le terme d'ANA, et qui va s'occuper de racheter
les biens immobiliers auprès des promoteurs pour les vendre aux habitants. C'est-à-dire que les promoteurs construisent, l'État leur achète et ils revendent. Ok. Donc, toi, en tant que promoteur, tu n'as que à construire. Ça limite ça te facilite la tâche, entre guillemets, parce que, entre guillemets, c'est comme si c'est l'État ton commercial, en fait. Donc, quand tu te projettes sur année plus 1, t'es pas encore dans tes chiffres. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements au début, parce que c'est de gros investissements. Parce que là, par exemple, comme je t'expliquais, on a une usine à implanter. On veut sécuriser au maximum de foncier. Donc, il faut sortir du cash pour ouvrir des lignes de crédit. Donc, parce que c'est avec le foncier qu'on va faire l'effet de levier sur la suite. Donc, il y a beaucoup d'argent qui sort au début. Mais, entre guillemets, la casse est limitée parce que en face, on a des clients qui nous sont donnés. Et l'État aussi qui nous aide énormément dans tout ça, qui nous soutient énormément. Donc, En développement. Et du coup, là, c'est tes investissements professionnels. ouais. Donc, ils sont. Vous construisez pour revendre, C'est ça. pour gagner un bénéfice. Toi, à titre personnel, Ouais. sur tes investissements perso, comment tu vois ton avenir là-dessus? Bah écoute, les deux sont assez liés, mais par exemple, pour rebondir sur ce que Xav disait tout à l'heure, on parlait d'instinct. Moi, par exemple, mon premier bien que j'ai acheté, je suis allé dans un endroit qui s'appelle Songon. C'est en dehors d'Abidjan, c'est en périphérie d'Abidjan. C'est la brousse. C'était la brousse totale. Et j'ai regardé. Je me suis documenté sur le plan directeur de l'État, le PLU également. Je savais qu'il y avait une route essentielle qui allait passer dans la zone. Quand ? Je ne sais pas. J'ai regardé. J'ai dit ok, j'achète. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que dans la même zone, tu as des ministres, tu as la première dame, tu as plein de gens qui achètent là-bas. Parce que c'est une zone qui va être développée, huppée. Aujourd'hui, la route est pratiquement terminée à cet endroit-là. Donc voilà, je prévois à titre personnel de continuer sur cette lancée. Moi, je suis beaucoup axé sur l'achat de terrain, achat-revente. C'est vraiment sur ça que j'axe vraiment mes investissements pour commencer. Ok, super. Je vais revenir rapidement sur la formation. Tu disais que Ouais. tu te formais. Concrètement, c'est via quel canot tu te formes? Est-ce que c'est des livres, des formations, du coaching? Tu as dit que tu t'inspirais aussi beaucoup des gens qui, autour de toi, avaient pu réussir. Voilà, c'est quoi qu'est-ce que tu privilégies par rapport à ça? Je pense que tu le sais déjà, la formation sur l'immobilier, c'est avec toi que j'ai eu accès. Je ne suis pas trop livre de base, mais je n'ai pas encore fait de formation proprement dite par la lecture, mais ça va être plus des formations justement en ligne, comme ça va être sur ça que je serai plus à l'aise. Mais après c'est pas pour revenir sur toi, mais je t'ai déjà dit en off, t'es un exemple pour moi, donc je m'inspire énormément de toi. Merci. Et de mon Ça me oncle touche. aussi. J'ai le frère de ma mère qui a également bien réussi dans sa vie, auprès de qui je prends énormément de conseils. Et maman aussi, quoi. Ouais, ta mère, j'allais dire ta mère. Maman, c'est quelqu'un. elle, c'est mon modèle. Donc, elle également qui me drive sur beaucoup de choses aussi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des peurs, des doutes ou des craintes quand tu investis? Tu disais qu'il y a une part importante d'instinct et d'intuition, mais on parle aussi de beaucoup d'argent. Là, par exemple, dans ton business de promotion, voilà, à quel niveau tu juges le risque et est-ce que ça génère de la peur? Et si oui, comment tu gères tout ça? Au niveau de l'entreprise, on n'a pas encore démarré, si on veut dire. On est sur la phase de lancement. Donc, je ne peux pas forcément parler par rapport à ça. Mais un investissement personnel, le risque, je le mesure juste je m'arrête juste à ma femme et mes enfants. Est-ce que ce que j'investis, peu importe... Enfin, j'investis ce que je peux perdre. Ok.
C'est-à-dire que même si demain je le perds, est-ce que mes enfants ont un toit, ils ont à manger, tout le monde est sécurisé, l'école est payée, etc. Si ça c'est bon, après franchement je suis nos limites. Hein. Comme je te le disais tout à l'heure, mon rapport avec l'argent est très très... je suis très détaché de l'argent, donc j'ai aucune peur de perdre des sous. Enfin, je veux dire, c'est pas ça que j'ai pas de peur en fait, pas d'appréhension. Si j'ai analysé toutes les données et que au niveau famille c'est sécurisé, parce que tu connais ta sœur, si je commence à me botter, et si de ce côté-là tout est bon, non après. Tu fonces. Ouais, je fonce. Comme je disais, j'ai pas peur de perdre, que ça soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, j'ai aucun souci à perdre. Je suis assez fort mentalement pour me relever, pour repartir. Donc non, j'ai aucun problème pour ça. Et tu disais tout à l'heure les capacités, les compétences qu'on a pu développer pendant notre carrière de sportif, où clairement on fait partie d'une élite en termes de population mondiale et globale. On n'a pas besoin de jouer en NBA pour les basketteurs. Exactement. Ou de faire la Champions League pour faire partie de cette élite quand même, parce qu'il y a énormément de prétendants aux sportifs pro, et il n'y a que très peu d'élus. De pratiquants du sport en lui-même. Exactement. Donc à partir de là, on fait partie d'une élite et on développe clairement des compétences qu'on peut implémenter après dans une carrière d'entrepreneur. Totalement. Ou dans la vie d'entreprise. Et je pense que, Arthur, je sais que tu en fais le constat. Toi, Kalen, je pense que tu commences à le faire aussi de plus en plus. Les parallèles avec le sport de haut niveau et l'entreprise ou l'entrepreneuriat, ils sont énormes. Totalement. Fixation d'objectifs, tu dis le mental, les échecs, même si j'aime pas trop ce mot échec, c'est plus des erreurs, des essais, des apprentissages, et c'est notre capacité à se relever en fait. Quand tu joues le week-end, tu perds ton match, remise en question. Voilà, tu sais que dans 5-6 jours, ou peut-être même avant, tu as un nouveau match, et tu peux pas t'apitoyer, il faut que tu te relèves et que tu avances vers un nouvel objectif. Et ça, je pense que dans la vie, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les sportifs et les gens qui ne le sont pas. Ça, ajouté aussi à la gestion de la pression et du stress. Où clairement, j'en parlais l'autre fois avec Pape Philippe Amagou, ancien très grand basketteur français, ivoirien aussi d'ailleurs, international ivoirien, et qui me disait, lui, dans sa société dans laquelle il travaille aujourd'hui, quand il y a des choses à rendre assez rapidement, avec de gros enjeux derrière, il voit que ses collaborateurs sont pris de stress et de panique. Et alors Philippe, lui, il est relax. On va y arriver, et il est vu, les sportifs de haut niveau sont vus comme des machines de guerre, tu le disais tout à l'heure, et dans le monde de l'entreprise, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sociétés qui aiment s'attacher les services de sportifs, parce que voilà, tu as les sportifs de sport co, ils ont cet esprit d'équipe, cette capacité à travailler en groupe, et ils ont aussi cette faculté à gérer les enjeux et la pression assez facilement, quoi. Malheureusement, tu as dû arrêter tes cours assez rapidement. Et j'ai un ami qui est recruté là, pour une société américaine qui basait tout son équipe SEL sur des sportifs de haut niveau. Et ça c'était pas grave s'il n'y avait pas la partie formation, enfin école, diplôme. Ils se basaient uniquement sur les compétences qu'ils ont pu développer pendant leur carrière. Et je pense qu'il y a une part de succès là-dedans, bien encadré. Je pense que ça peut aller loin, ce genre de modèle. Clairement. Je suis d'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment justement tu fixes tes objectifs sur l'aspect investissement, et quels sont les critères qui te permettent de les fixer? Alors moi, je suis... comme je te le disais tout à l'heure, j'ai peu de limites. Je m'en fixe pas, et j'estime qu'on ne devrait pas s'en fixer, parce que on est capable de tout, enfin de beaucoup de choses, j'estime. Mes objectifs, je les mets à court terme, moyen et long terme. Je sais, par exemple, je suis quelqu'un qui me fixe des objectifs qui semblent inatteignables, très très haut, je les mets très 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 haut, de sorte à ce que même si je n'y arrive pas, je serai quand même assez haut. Je te donne un exemple, hein. Si je me dis, allez, dans 2 ans, dans mon compte en banque, doit avoir 6 milliards, dans 2 ans, minimum, il me faut au moins 1 milliard.
Je veux dire que je mets des objectifs très hauts pour me pousser au max, mais qui restent quand même réalisables à court terme et à moyen terme. Dans le sens où, par exemple, là, on est sur un projet de développement d'hôtel assez luxe. Donc, dans ma tête, moi, je regarde autour de moi, je vois la clientèle qu'il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'est réalisable. Mais les moyens par lesquels il faut attirer cette clientèle-là, c'est tout ça qu'au quotidien, tu es obligé de quadriller et de comment dire ça, de mettre ensemble, en fait. Dans le sens où, par exemple, il y a des clients, il y a des grands sportifs qu'on va aller chercher, il y a des grands hommes politiques, il y a différentes, mais des fortunés. Nous, on va aller chercher des clients fortunés avec, qui ont besoin de discrétion. C'est sur cet aspect-là qu'on va jouer. C'est pour ça que dans le développement de notre hôtel, en termes de publicité, on va pas en faire en max. Ça va être assez privatif. Vraiment, ça va être que du bouche à oreille, tout ça. Et même dans l'accès au lieu, le seul accès que tu peux avoir à ce lieu, c'est par la mer. D'accord. La route, on va la fermer limite. Ok. Dans le sens de sorte à ce que ce ne soit pas n'importe qui accède au lieu. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on est en train de regarder, parce qu'au final, on se donne des chiffres, et par quel moyen on arrive à ces chiffres-là, c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place en amont. Ouais. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un investisseur en devenir, ou un sportif qui n'oserait pas passer à l'action ? Fonce. Franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre, j'ai envie de dire. Faut le faire de façon intelligente, pas le faire non plus parce qu'on a vu beaucoup de sportifs claquer des sous dans n'importe quoi et se faire avoir. Faut bien se faire entourer, je trouve, mais la formation est importante. Moi aujourd'hui je suis tombé dans la promotion immobilière alors que c'était pas du tout prévu, mais à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dedans, j'ai enclenché les formations sur le côté. Donc pour savoir de quoi on parle, quand je vais aux réunions, je ferme ma bouche dans un premier temps parce que je prends les informations. Aujourd'hui, je suis capable de parler de plan de l'urbanisme, je suis capable de parler de certaines choses que il y a 2 mois, j'étais incapable d'en parler. Mais il faut savoir bien se faire entourer et se former surtout. Mais il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur parce que il n'y a que ceux qui ne tentent pas qui ne feront rien au final. Et moi, j'estime qu'on n'a pas le droit de se regarder 30 ans en arrière et puis de dire j'aurais dû. Non, j'aurais dû. Non. Et moi, je vais insister aussi sur ce que tu dis par rapport à la formation et au fait d'avoir des connaissances. Parce que tu dis qu'il faut être bien entouré. Mais on peut penser être bien entouré jusqu'au jour où, en ayant acquis des connaissances et du savoir, on se rend compte que finalement, on n'est pas si bien entouré que ça. Et cette réflexion-là, on pourra l'avoir seulement le jour où on a fait, t'aimes bien cette expression, on aura fait ses devoirs en amont, on aura récupéré des infos, fait de la formation tout simplement. Et c'est souvent à cause d'un manque d'informations et de connaissances que des gens se font abuser. Parce qu'ils ont confiance aveugle en leur entourage, signe ici, ça signe. Et dans 10 ans, il n'y a plus d'argent. Ça vient souvent d'ailleurs de l'entourage même proche, familial, on le sent. Hein. Exactement. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et demain, même si c'est ton père ou ta mère qui te dit de signer ça, mais que toi, tu as les informations et que tu te dis, mais finalement, c'est pas intéressant ce que tu me fais signer, même s'il n'y a pas une mauvaise intention du côté de tes parents, il faut que tu sois en mesure de pouvoir reconnaître quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Ouais, parce qu'on l'a vu aussi, les parents, ils sont pas venus pour escroquer leur enfant. Non. C'est juste que eux, par manque parfois de connaissances eux-mêmes, ils ont été manipulés. C'est ça. Et donc du coup, ils pensent sincèrement que c'est la bonne chose à faire. Et du coup, cette personne-là qui les manipule va leur dire oui, mais du coup, c'est ce que ton fils doit faire s'il doit, pour préparer son après-carrière, blablabla. Parce que les parents, eux, ils pensent déjà à l'après-carrière. Pas toi, mais les parents, oui. Et donc, du coup, évidemment, les mecs, ils savent quoi dire.
ils savent sur quel bouton pousser sur votre entourage. Et après, voilà. Et le seul bouclier à tout ça, c'est l'esprit l'esprit critique dans le bon sens du terme, et c'est le savoir. Mais bon, voilà. Après, c'est aussi un sens des priorités qui est facile aujourd'hui à nous à le dire, parce que quand on y était, quand on était jeune, c'était pas tu du tout découvres, t'as fait centre bah oui, t'as fait centre de formation. Tu connais pas, t'as pas fait la fête comme les autres, les filles, tout ça. Toi, t'as juste travaillé les vacances. Il n'y avait pas de vacances, t'étais à l'entraînement. Voilà. Et là, on te dit, bon, t'as un salaire, tu vis, t'es à Nice, par exemple. Enfin, voilà, et tu découvres la vie, en fait, un peu plus tard. Et je pense que aussi ça, c'est lié un peu au retard, on va dire, de la prise de conscience chez les sportifs. Bah, pour rebondir aussi sur la connaissance, moi je fais le parallèle aussi par rapport à ma foi. Il y a un verset de la Bible qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et ça résume totalement ça en fait. Tu peux sombrer totalement si tu n'as pas la connaissance en fait de certaines choses. Et c'est hyper important de se former. Moi j'en ai pris conscience. Avant je banalisais ça. Et au fur et à mesure, je reviens encore sur Xav, mais quand je le voyais gravir les échelons, je le voyais tout le temps dans des livres, les formations. Au début, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un ouf, il se torture. Non, mais je me disais, il en a. Voilà, c'était ce que je me disais. Je me disais, d'accord, se former, mais là, il abuse. Il abuse. Et au final, tu te rends compte que non, au final, il abuse pas. En fait, il est dans le vrai. Il est dans le vrai parce que plus tu engranges tu acquiers de la connaissance et plus tu es en mesure de passer certains niveaux en fait et d'accéder à certaines choses que tu n'étais pas capable, auxquelles tu n'avais pas accès avant. Des corps de métier ou bien même certains milieux dans lesquels tu n'avais pas accès. Moi, je sais que aujourd'hui, je suis amené à côtoyer des ministres, des hommes politiques, des grands PDG. Je ne peux pas me permettre, avec mon petit vécu de footballeur professionnel, d'arriver dans certaines réunions et de ne pas savoir ce que c'est. La dernière fois, je suis arrivé, on avait rendez-vous avec le directeur général du logement. Mais si j'arrive là-bas et que je ne sais pas ce que c'est un ACD ou bien ce que c'est... Même t'exprimer tout court. Si je ne sais pas de quoi je parle, de quoi on parle, de la promotion immobilière, quels sont les chiffres de l'État par rapport à la promotion, je sais pas pourquoi. Donc l'État, ils vont pas avoir envie de faire confiance à certains. Je veux dire, la connaissance est essentielle en fait. Toutes sortes de connaissances. Et ça t'évitera aussi de faire des erreurs. Bien sûr. Mais tu vois, moi où je fais vraiment je sépare la connaissance. En gros, tu vois, je reprends le passé quand on était à l'école. Tu avais ces étudiants qui d'ailleurs avaient toujours les meilleures notes de plus de 18 qui faisaient du par cœur. Et je trouve qu'il y a une différence entre le par cœur et connaître son sujet, l'incarner, être capable d'avoir une capacité d'analyse sur le sujet. Et d'ailleurs, je sais pas, réfléchissez à qui vous étiez dans la classe quand vous étiez petit. Et ceux qui avaient du succès, c'est pas forcément ceux qui ont du succès aujourd'hui. Et souvent, quand tu regardes les biographies de gens qui ont eu du succès maintenant dans leur vie professionnelle, c'est souvent des incompris de l'école, ou en tout cas qui n'avaient pas forcément. Et je pense que ce côté un peu indomptable de non, je vais pas apprendre bêtement par cœur. Par contre, explique-moi vraiment comment ça fonctionne. Il faut que ça ait du sens. Et dès qu'il y a du sens, en fait, il n'y a même plus besoin d'apprendre par cœur parce que c'est une éponge, quoi. L'intérêt est suscité. Exactement. Tu apprends avec plus volontiers. Est-ce que tu as des questions, Arthur, sur la partie encore d'investissement pur, ou est-ce qu'on passe à nos petites questions fun? Non, j'ai pas des questions, juste connaissant Calen depuis pas forcément longtemps, à peu près 1 an. Déjà en 1 an, je trouve que c'est énorme ce que tu as fait et en tout cas en tant que sportif, on se dit qu'on perd un peu du temps nous dans notre vie, tu vois. On se dit voilà qu'on fait ce sacrifice de jusqu'à 30-35 ans de mettre de côté plein de choses, la famille, voilà, plein de choses, tous ces sacrifices que les gens ne voient pas forcément. Et donc du coup, je sais pas pour vous, mais moi c'est ce qui m'a fait arrêter rapidement d'ailleurs, c'est ce sentiment d'urgence et cette peur d'avoir son CV vierge entre guillemets à la fin de sa carrière. Pour moi, c'était pas gérable ce sentiment-là.
Mais du coup, en tout cas, pour revenir à toi, c'est que fin de carrière et derrière, t'as pas perdu de temps, quoi. Tu t'es dit, bon, ok, j'ai pris un peu de retard, mais ça, c'est rien parce que de toute façon, les gens qui pensent qu'il y a des dates pour faire les choses, c'est une stupidité sans nom. Mais par contre, voilà, le sentiment d'urgence a fait que vous avez déménagé en Côte d'Ivoire et là, t'as tout mis en place et c'est assez impressionnant et faut avoir l'esprit vraiment sharp pour le faire et en tout cas c'est impressionnant. Ben, merci, mais en fait il y a cet aspect-là. Moi je suis quelqu'un qui aime découvrir, enfin je suis un aventurier dans le sens où j'aime expérimenter les choses et je l'avais déjà dit à Xav, j'arrêtais pas de le répéter, j'ai hâte de découvrir ce que c'est la vie d'entrepreneur. Faire des erreurs, tomber, perdre de l'argent, rebondir. Tout ça, là, j'avais hâte de l'expérimenter, en fait. Parce que c'est, entre guillemets, ce que j'avais vécu dans le foot aussi. Perdre des matchs, repartir, ne pas signer dans un club. Mais je voyais... et bon, je vois autour de moi, mais je reviens encore sur Xav, je voyais Xav prendre plaisir à ça, en fait. Et je me suis dit, mais ça doit être cool en fait. Ça doit être cool et vraiment j'avais vraiment hâte de vivre, d'expérimenter ça. Et comme tu le dis, j'avais pas de temps à perdre. Et j'ai pas de temps à perdre dans le sens où j'ai vraiment au quotidien ce désir-là d'apprendre, de grandir et de faire des erreurs, d'apprendre, de réussir, tout ça quoi. Mais j'ai pas envie que ça prenne du temps en fait. Mais tu vois, c'est une phrase Instagram et je trouve qu'elle est... T'es obligé de la dire. Si tu n'aimes pas le process plus que le résultat, je pense que c'est très compliqué d'entreprendre. C'est même presque impossible. Parce que, à part si tu es un fils d'eux ou tu hérites ou tu gagnes au loto, le résultat, tu ne vas pas l'avoir sans travail avant. Et même sur des gens qui sont... qui ont des résultats assez rapidement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour que maintenant ils aient des résultats rapidement. C'est qu'il y a eu un process. Et je pense que même quand c'est trop facile, le goût de la victoire est un peu moins... un petit peu moins de goût, quoi. C'est savoureux. La fraise, elle n'est pas autant sucrée que l'année dernière, tu vois. T'as un truc comme ça, tu te dis... Il a sorti une sacrée anecdote. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Sacrée phrase, là. Mais voilà, mais moi, en tout cas, après, parfois, c'est un peu... Ma femme me dirait que c'est un peu... je suis un peu un malade. Mais si j'ai besoin que ça soit un peu difficile. Je suis un peu d'accord, je te rejoins un peu. Tu vois, mais après, ça va être encore un truc de taré de la préparation physique. Tu savais que tu passais par ces moments-là où ça allait être dur. Et après, c'est bon, on peut prendre les ballons. Ouais. Non, mais c'est vrai. Merci, coach. En fait, quand tu mets du sens à ce que tu fais, quand le pourquoi de ce que tu fais au quotidien, il est clair et puissant, ça te permet d'encaisser en fait toutes les étapes. Exactement. C'est parce que justement tu as cette vision long terme où tu sais où tu vas aller et que toutes les étapes que tu te fais au quotidien, tu les fais pas par plaisir. Tu les fais parce que c'est nécessaire et parce qu'elles vont te permettre jour après jour d'atteindre ton objectif et de te rapprocher de cet objectif-là. Exactement. Donc c'est important et c'est peut-être des choses que tu conscientises pas, mais clairement si tu arrives à encaisser tout ce que tu encaisses, parce que pour te côtoyer au quotidien, tu as une capacité de gestion de la charge de travail qui est assez impressionnante, c'est parce que tu sais où tu vas. Et tu me l'as dit dans notre épisode, tu t'es prêt à te faire mal pendant quelques années pour que derrière tu sois en mode relax et tu puisses savourer le fruit de ton travail. Mais là j'ai regardé un podcast l'autre fois et le gars il disait non mais pensez pas que moi j'aime faire ce que je fais toute la journée hein. Genre, il disait mais parfois ces journées elles sont nulles. Et je dis mais en fait il a raison. Il dit c'est juste que je connais le chemin, je sais où je dois aller, c'est le chemin à faire et j'ai juste un seul truc en tête, c'est la ligne d'arrivée. Et je pense que ce que tu as dit là c'est intéressant parce que parfois quand on a trop de surcharge, en tout cas dans la vie d'une entreprise, parfois j'ai l'impression que les objectifs doivent être redéfinis. Et d'ailleurs, quand toi t'es arrivé du coup au sein d'AM Capital, je pense que c'est aussi un des trucs qu'on a refait, c'est qu'on a refixé les objectifs avec des vraies dates, avec des moments clés. On a recruté des nouvelles, on a restructuré avec des chargés de clientèle. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, on a refixé les objectifs, ce qui fait que
si tu te rappelles bien, tout s'est clarifié, alors qu'en vrai, on était dans la même panade à ce moment-là. La société a grossi trop vite, les infrastructures étaient pas adaptées au nombre de clients, donc du coup, il faut faire 10 pas en arrière pour pouvoir avancer. Et quand Xavier est arrivé, on était à ce niveau-là, et le fait grâce à Xavier, qu'on redéfinisse les objectifs, j'ai l'impression que tu vois, l'horizon s'est complètement éclairci. Ouais. Et je pense que du coup, c'est un peu un message, tu vois, de dire faut fixer ces objectifs-là. Ils peuvent, comme tu disais, être évolutifs. Bien sûr. Et être sans limite, mais avoir vraiment un objectif même quantifié. C'est ça. C'est indispensable. Faut pas avoir peur de mettre un nombre sur des objectifs. Il y en a qui se disent, moi, si je suis à peu près ça dans tant d'années, non. Il faut mettre un numéro, un jour, n'aie pas peur en fait. Carrément. Moi, je suis comme ça. Moi, des fois, mes potes, ils me prennent pour un fou. Je dis, mais moi, dans 10 ans, je suis multimilliardaire. Bon, par contre, tu parles en CFA. Ouais, mais je suis multimillionnaire en euros. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai failli te reprendre. Je me suis dit, les gars, pour un deuxième épisode, c'est un des milliardaires. Invest in You, on envoie du lourd quand même. Non, mais voilà, moi, j'ai pas peur de le dire. Parce que c'est l'objectif final. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, mais je sais que je serai pas loin. Mais si dans ma tête, c'est flou, je vais vers quoi en fait? Exactement. Et tu résultats flous. Ouais. Et que ce soit clair en fait. Ouais. Et tu dois, je pense, être capable de dire, si tu sens que tu vas l'atteindre, tu es en train de l'atteindre rapidement. C'est ce que j'ai fait dans l'IMO. Je m'étais fixé 10K de cash flow par mois. Et j'ai vu que je pouvais l'atteindre trop rapidement. Je me suis dit, non, le challenge, il est pas assez gros pour me lever le matin. Sinon, je vais pas me lever. Tu réévalues tes objectifs. Bien sûr. Tu te lèves le matin, on regarde le téléphone, Airbnb, 800 €. Flemme de se lever. Netflix and chill. C'est bon. Bah ouais. C'est vrai. Non, mais clairement. Et tu te dis, mais attends, je viens de faire 2 tiers d'un SMIC là, ce matin-là. Je dis, j'ai plus envie de me lever. Bah. Et du coup, il faut que ton objectif, faut que ça devienne. Tu vois ce que je veux dire? Motivation. Exactement. Bien sûr. Exactement. Totalement. Et il faut pas avoir peur de se dire, non, là, c'est plus suffisant. Je suis capable de faire mieux. Je remonte mon objectif. Moi, clairement, là, avec l'entreprise, là, les chiffres, ils sont affolants. Tu regardes les chiffres, tu vois, tu te dis, c'est les chiffres d'État, en fait, le truc, c'est... J'ai une question. Ouais. Est-ce que quand t'es face à ce genre, ça m'est déjà arrivé, du coup, t'es face à des chiffres qui sont juste fous. Du coup, tu les descends pour te dire... Franchement, non. Ou t'arrêtes de regarder. Non, moi, je les regarde bien. Je les regarde bien parce que je les imagine bien chez moi, en fait. Je me dis que si ces objectifs-là, on les atteint, franchement, ça sera beau. En si peu de temps, ça sera vraiment beau. Ah, ça, je crois que c'est le comment dire... C'est le bar à striptease des entrepreneurs, les tableaux de rentabilité. T'es devant comme ça, tu sais. T'es là, tu joues avec les chiffres, tu vois les trucs, tu fais... Moi, c'est tout nouveau pour moi. Moi, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'ai vu un tableau Excel, j'ai des chiffres. Le zéro, il s'arrête plus. Il est en train de pousser la case. Dans la case Excel, il y a les petits X, t'as envie d'appuyer pour la... Je dis, et je regarde mon associé et je lui dis... Il n'y a pas une erreur là? Je lui dis, mais ça, c'est le bénéf, ça, ou c'est le CA? Il me dit, non, c'est le bénéf. Je dis, t'es sérieux, gros? Il me dit, mais les dividendes, là, c'est comment sur ça? Et il me dit, calcule. Je calcule, je dis, vraiment? C'est réel? Punaise, mais tu m'étonnes, quoi, un bosser, on va charbonner. Hein. Ouais, c'est cool. Et c'est pour ça que un objectif doit être, en tout cas moi je suis persuadé qu'un objectif pour être bien fixé, il faut qu'il soit quantifiable. Exactement. Et c'est justement par ce moyen-là qu'on va pouvoir être en mesure à un moment donné de se dire l'objectif, je suis en avance sur mon temps de passage et là je vais pouvoir augmenter et réajuster l'objectif. Par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là, c'est si tu te donnes sur une année de lire 12 livres. C'est un chiffre rond, c'est simple, c'est un livre par mois. Si en juin tu n'as lu que 3 livres, à la moitié de l'année, tu sais que tu es en retard. Si, par exemple, au contraire, tu en as lu 8, tu sais que tu en avances. Et là, peut-être que le 12, à la fin de l'année, tu vas le transformer en 15. Parce que tu es sur un rythme qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est en faisant ça que ça va te permettre
de faire D'ajuster. des réajustements, de tirer des bilans sur le chemin et se dire où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis en Exactement. avance? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je réajuste? Est-ce que je réadapte? Et plus il sera clarifié, enfin plus il sera clair, plus il sera quantifiable et plus tu auras on va dire de levier sur l'objectif à atteindre. Mm. Donc c'est vraiment, vraiment important pour les gens qui veulent fixer des objectifs et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Moi, un des critères à respecter, c'est quantifiable. Intéressant. Tu veux que je pose cette question-là? Allez, fais-toi Donc on plaisir. passe sur les questions un peu décalées. Est-ce que tu aurais un livre à recommander? Père riche, père pauvre. Pour commencer. Sinon, il y en a un autre que Xav encore m'a offert. Sinon, je parle beaucoup de toi aujourd'hui. Ouais. Le gars de Nike. L'art de la victoire. Ouais, celui-là, il est pas mal Le aussi. créateur de la marque. Ouais, Nike. celui-là, il est vraiment pas mal aussi. Et non, sinon, moi, après, je suis très géopolitique. Rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais moi, je lis beaucoup de livres sur la géopolitique. Ton préféré, c'est lequel? Poutine. Intéressant. S'il y avait une chose que tu pouvais faire différemment en revenant dans le passé, ça serait quoi? Être moins patient. J'explique. Quand j'étais à Lille, j'avais pas d'opportunité de jouer en équipe professionnelle. J'étais professionnel, mais j'étais qu'avec la réserve. Et tout au long de mes années de contrat professionnel à Lille, j'étais en équipe nationale, j'avais d'autres propositions de clubs, mais j'avais cet espoir de jouer en Ligue 1 au LOSC. Et à chaque fois, je me disais, non, attends, t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et au final, j'ai pas joué en Ligue 1 au LOSC. Et si j'avais peut-être quelque chose à refaire, ouais, je serais parti plus tôt pour rebondir ailleurs. Ok. J'aurais été moins patient sur ces années-là à Lille, ouais. Parce que j'ai perdu du temps à ce moment-là. Parce que j'étais au top de mon niveau. Et ma carrière, je pense, aurait été différente à ce moment-là. Ouais. D'accord. Ok. Si le génie de la lampe pouvait réaliser un seul vœu, ça serait lequel? Aujourd'hui, Ouais. que mes enfants et ma femme soient heureux. Et ne manquent de rien. C'est déjà le cas. On sait jamais, mais si ça pourrait être éternellement, ouais, ça serait le premier. Enfin, que ma femme, mes enfants, ma mère, ma soeur ne manquent de rien. Qu'ils soient heureux, vraiment heureux, qu'ils ne manquent de rien. C'est beau. Top. Ton investissement favori? La terre, les terrains. J'ai pris goût à ça, à spéculer sur le foncier, sur les terrains, achat, revente, voir un terrain que tu achètes à un moindre coût, prendre de la valeur en peu de temps parce que tu as anticipé la zone dans laquelle tu l'achètes. C'est jouissif, entre guillemets. Ah, c'est bien. Ça, c'est une question qui est cool et tu peux la développer. Demain, tu reçois 500K en euros. Comment tu les places, tu les investis? Comment tu gères ta répartition? Ah, c'est une question. On pourrait en parler 1h30. Ah ouais, clairement, clairement. Premièrement, avant de les investir, je pense que je prendrais des conseils. Je poserais des questions, par exemple, à des gens comme vous. Qu'est-ce que vous feriez? Voir un peu, regrouper un peu les informations. Ensuite, à première vue comme ça, comme je suis dedans actuellement, j'achèterais sur les 500. Allez, je dirais la moitié, ouais, de terrain. Un bon 250 000 de terrain. Et les deux autres 250, connaissant Xav, si je lui demande, il me dirait va sur tout ce qui est Bitcoin, un peu. Un peu de crypto? Ouais, un peu de crypto. Va placer un peu sur de la crypto. Et voilà. En premier, je pense que ça se dirigerait vers ça.
ça se dirigerait vers ça. Après, peut-être aller faire un effet de levier avec un apport à la banque pour acheter ou construire, revendre, mais ça sera vraiment axé sur l'immobilier. Ouais. Ça sera vraiment axé sur l'immobilier. Très bien. Intéressant. Top. Merci. Merci Kalen. Merci Arthur, à on vous. arrive à la fin de l'épisode. Un épisode riche, intéressant. C'était une joie de t'avoir en tout cas. Merci d'avoir joué le jeu. Ouais, Plaisir partagé. Ouais. Non, c'était vraiment sympa. d'avoir fait le comment dire, la virgule par chez nous entre deux avions. Vraiment, c'est super sympa. On savait qu'on avait une fenêtre de tir, pas avant un an. Ah oui, il fallait la saisir. Il fallait la saisir, donc c'est top. Et on n'a pas dit merci à Charles qui est derrière la caméra. Une fois de plus. Une fois de plus, le meilleur. Peut-être un jour vous verrez son visage. Il est beau. Moi, je Il est là, tenais à vous remercier et vraiment vous féliciter pour ce que vous faites, parce que je vous regarde évoluer au quotidien, même si c'est depuis Abidjan, mais je vous vois, Xav un peu plus, mais évoluer maintenant ensemble, et j'ai aucun doute sur la grandeur des choses que vous allez réaliser, mais vous êtes vraiment inspirant, et moi, vous faites partie des personnes dont je m'inspire en tout cas. Auprès Merci. de qui je sais que professionnellement, et Xav c'est déjà arrivé, si j'ai des conseils ou des questions à poser, c'est clairement vers ce genre de personnes, vers vous, que je me tournerai, quoi. Parce que au-delà d'être proche de façon familiale, vous êtes crédible, selon moi. Vous êtes crédible parce que vous avez prouvé qu'il ne s'agit pas seulement que de parler, mais vous avez votre connaissance, elle a porté des fruits. Donc pour moi, ça a son importance. Et puis vous êtes des bonnes personnes, quoi. Vous avez un bon fond. Et ça, c'est important aussi. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect professionnel ou l'aspect humain compte énormément. Et je sais que, en tout cas, ceux qui nous écoutent, Xavier Corosine et son acolyte Arthur sont des personnes de confiance, et ça c'est important à savoir. Merci en tout cas, n'hésite pas si Merci tu beaucoup. as besoin. Ah non, Caméra, pas, hors non. caméra, je te le réponds maintenant, mais ouais, n'hésite pas. Ah ouais, je vais pas hésiter, non. Ça c'est sûr. Super. Bah, écoutez, bonne journée. Ouais, à merci la à vous. prochaine. Bye. Salut. Salut. Nous espérons que vous aurez apprécié cet épisode. Nous vous remercions pour votre écoute. Et souvenez-vous que vous pouvez rejoindre notre canal Telegram sur lequel nous partageons des opportunités d'investissement rentables que nous trouvons. C'est 100% gratuit et le lien se trouve en description.